je m'appelle Sœur Maëlys. Je suis consacrée à la fraternité missionnaire Marie, Mère des Apôtres, qui est une nouvelle communauté dans le diocèse du Var, de Fréjus-Toulon. Je suis arrivée suite à mes études de psychologie que j'ai faites à Paris. Ici, on prie et on fait de la mission en paroisse, dans les paroisses de Solliès-Pont et de Solliès-Toucas, qui nous ont été confiées par notre évêque, Monseigneur Ré. Notre objectif, c'est de rendre ces paroisses attractives et missionnaires, d'en faire des lieux de conversion. J'ai eu la chance de naître dans une famille très catholique. Dès mon plus jeune âge, j'ai su, en voyant mes parents prier, que Dieu existait. Ça m'a donné soif de Dieu. Je le voyais combler mes parents, les apaiser, les rendait heureux, joyeux, serviables et bons. Cette soif de Dieu m'a conduit à me poser la question de la vocation dès que j'étais enfant, et notamment le jour de ma première communion. Et ce jour-là, j'ai dit à Jésus: Seigneur Jésus, je veux être sainte, je veux être une grande sainte, mais s'il te plaît, pas religieuse. Et puis, quelques minutes après, j'ai dit: bon, ok Seigneur, si tu veux, je serai ce que tu veux. Ma soif de Dieu et ma soif de sainteté m'a toujours amenée à me rapprocher de Dieu petit à petit. La bascule, ça a été le 12 février 2012, un dimanche soir. Je me suis retrouvée à prier avec des jeunes dans une église. Et en voyant leur visage rayonnant, je me suis dit, eux, ils ont quelque chose que moi, je n'ai pas et je veux avoir. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et donc, j'ai prié et de toutes mes forces, je me suis tournée vers Dieu et je lui ai dit: Seigneur, est-ce que c'est toi que ces jeunes sont en train de prier et d'adorer maintenant? Je veux le savoir, je désire cette réponse tout de suite. Voilà, j'avais soif de vérité. Et à ce moment-là, tout ce qui était dans ma tête, c'est comme s'il y avait eu un plancher entre ma tête et mon cœur, et tout ce qui était dans ma tête est tombé dans mon cœur. Tout ce que j'avais appris quand j'étais enfant au caté, que Dieu est mon Père, que Jésus m'aime, qu'il est mort sur la croix pour moi, qu'il est ressuscité pour moi, tout ça est tombé dans mon cœur, et en fait, ça a pris des proportions énormes. Donc j'ai vraiment été visitée par l'Esprit Saint. En fait, je me suis dit, mais c'est fou, un Dieu qui meurt pour moi, alors que je suis née 2000 ans après lui. Je ne l'ai pas connu. Enfin, je veux dire, j'ai rien à voir dans cette histoire, quoi. Et ben, en fait, si. Jésus est mort sur la croix pour moi. Après avoir été visitée par l'Esprit Saint, après cette rencontre bouleversante avec le bon Dieu, j'ai commencé des études de psychologie à Paris parce que je désirais absolument apprendre à consoler les gens. En fait, j'avais soif de Dieu, une soif telle que je me disais que rien d'autre que la vie consacrée ne pourrait me combler. Petit à petit, plus j'avançais, plus je me disais, je désire être comblée par Dieu seul. Et j'ai eu cette grâce plusieurs fois dans ma vie de faire cette expérience dans la prière que Dieu seul peut me suffire. Je pense que c'est ce désir de sainteté que j'avais quand j'étais enfant qui m'a jamais vraiment quittée. Et ah oui, j'ai compris quelque chose aussi. Le jour où j'ai dit oui au Seigneur, en fait, j'ai compris que c'était pas moi qui lui donnais tout, mais c'était lui qui me donnait tout. C'était lui qui me faisait cadeau de la vie consacrée. En fait, la vie consacrée, c'est un cadeau. C'est pas un truc qu'on fait et que d'autres ne font pas. En fait, c'est un cadeau, c'est un désir intérieur, une soif brûlante où tu sais plus quoi faire avec, et du coup, tu te jettes dans la vie consacrée parce qu'en fait, tu te rends compte que Dieu seul peut te combler et que rien ici sur la terre ne peut te combler. Et du coup, tu mises tout sur Dieu et en fait, il te comble vraiment. C'est pas une blague. Lorsque je me suis posé la question de la vie consacrée, un jour, j'ai pris une feuille et un crayon et j'ai commencé à lister tout ce que je désirais dans ma future communauté. Si je me consacre dans une communauté, je veux que la communauté soit contemplative, centrée sur l'adoration eucharistique, qu'on y prie le chapelet chaque jour, qu'elle soit missionnaire, qui ait une vie fraternelle, familiale, intense. Et je désire aussi faire des études. Voilà, j'ai soif de me nourrir et j'ai soif d'approfondir ma foi. Et j'avais écrit aussi, je désire que ce soit une communauté mariale et charismatique, voilà, qu'on puisse louer le Seigneur et se laisser conduire par l'Esprit Saint. Et une dernière chose que j'avais notée aussi, je voulais que cette communauté prie pour les prêtres. Je voulais offrir ma vie à Jésus pour la sainteté des prêtres. Donc voilà, une fois que cette liste avait été faite, un jour j'appelle comme ça le supérieur de la communauté et puis je lui demande un peu, plus ou moins innocemment, de me parler de sa communauté. Et donc là, il me donne au téléphone tous les éléments que j'avais écrits sur ma feuille qui étaient sous mes yeux. Alors, un élément de discernement pour moi, quand je réfléchissais à la vie consacrée, et notamment que je me posais la question de rentrer dans cette communauté, à la fraternité Marie, Mère des Apôtres, c'est qu'à chaque fois que je descendais ici pour un week-end ou quelques jours de vacances ou de retraite, en fait, à chaque fois que je remontais à Paris reprendre mes études, j'étais déprimée pendant une semaine. Et en fait, plus le temps passait, plus c'était le cas, et plus le temps de déprime était intense et très long. Donc, au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire que, en fait, ma place n'était probablement pas
à Paris dans le métier que je voulais faire à l'origine, mais que ma place était bien ici. T'as pas choisi de naître, mais tu peux choisir de renaître. Donc maintenant, je te propose de remettre toute ta vie dans les mains de Dieu. Et en fait, Dieu est tellement bon qu'il va te concocter une vie de dingue, il va te concocter une vie, la vie la plus parfaite pour toi, exactement ce qui te correspond, ce qu'il te faut, etc. Et moi, j'ai mis longtemps à comprendre ça, en fait. Pendant longtemps, j'avais peur, je me disais, mais je suis trop incapable, j'ai peur d'être seule, j'ai des peurs pour la vie consacrée, on en a une tonne, et des peurs pour le mariage aussi, on peut en avoir une tonne. Mais en fait, avec la peur, on n'avance pas dans la vie. Donc arrêtons d'avoir peur, remettons notre vie dans les mains de Dieu et avançons courageusement. En fait, le Seigneur, il nous aime trop. Donc il veut pour nous une vie trop stylée, il veut pour nous une vie parfaitement heureuse. Aujourd'hui, je suis heureuse. Je pense vraiment que je peux dire que je suis heureuse. Je suis consacrée en vœu temporaire dans cette fraternité. Et je suis envoyée en mission dans les paroisses de Soliès-Pont et Soliès-Toucas avec mes frères de communauté pour former des disciples missionnaires. Notre vocation ici, comme le dit Jean-Paul II, c'est de se laisser aimer par Jésus, d'aimer Jésus et de faire aimer Jésus. Je suis dans la joie. Amen. C'est bon? Je suis prête. Eh bien, bonjour. Non, pas eh bien, on recommence. Là, pour le coup, ça fait très ermite dans la cabane. Et donc, il y a eu un basculement le 12 février 2012. J'ai eu envie de me tourner vers Dieu et de lui dire, et là tu couperas et tu reviendras en avant. Et tac, un petit vélo. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais convertissons-nous, voyons. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui concrètement? Alors aujourd'hui, je me suis confessée. J'ai marché dans les villes. Le réel, ça gratte. Il faut pas dire Maëlys, il ne faut pas dire tu comprends? Alors du coup, comme le dit très bien Jean-Paul II, non pas très bien, il le dit très très bien. Bref, c'est pas du tout ça que j'avais prévu de dire, mais toujours est-il que... C'était quoi ta question? Qu'est-ce que je dois dire? La vie consacrée, c'est trop stylé. Enfin, en fait, c'est difficile parce que c'est pas trop une pub qu'on peut faire parce que c'est un appel, mais tu vois, je voudrais faire un peu une pub. En fait, la vie consacrée, c'est vraiment trop stylé.